Bienvenue au Café de la Vérité. Yvon, Oui, il va nous parler aujourd'hui de rêve. Pas de rêver d'avoir une maison de 30 pièces, ni de rêver d'avoir un jet privé, là. Mais de rêve que Dieu nous envoie. C'est bien ça? on va le voir. Tu vas découvrir tout ça comme Allons voir. les auditeurs. Je vais commencer par te faire lire un passage de l'Ancien Testament que les gens vont retrouver dans le livre des Actes, dans le premier discours de Pierre au chapitre 2. Mais le passage de l'Ancien Testament, c'est le prophète Joël. Je crois que c'est le chapitre 2, verset 27-28, quelque chose de même. Tout Fait que dépendant de la version. C'est ça, dépendant des versions. Dans certaines versions, ça va être le chapitre 3, Versets 1 et 2. 1 et 2. Alors, on a regardé dans ta version, dans la mienne, puis Dans la chapitre version Colombe, oui. c'est le 3. Non, chapitre 2. Non, version Colombe, c'est le 3, 1 et 2. Mais après cela, je répandrai Oui, OK. mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et même sur les serviteurs et sur les servantes. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. OK. Tout ça pour vous dire que cette semaine, écoute, j'ai fait un rêve bizarre. Puis à la fin de mon rêve, il m'est venu un passage des Écritures. Puis par rapport à mon rêve, j'ai trouvé ça bizarre que ce verset-là me vienne. Fait que je me suis dit, je vais aller vérifier. Et en allant vérifier, les choses se sont mises en ordre. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que, comme on vient de lire, il dit, vos jeunes hommes auront des visions. Des songes ou des rêves, c'est la même chose. Mais, la veille, quand je me suis couché, j'ai dit dans ma prière, avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, regarde, si tu as affaire à me parler et à me montrer des choses, j'ai dit, parle-moi dans un rêve, dans une vision quelconque. Le Seigneur a répondu à ma prière. Fait que c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Même si ça peut vous paraître bizarre. Je vais commencer, avant de vous parler du rêve, vous amener au verset que le Seigneur m'a montré. Les versets sont dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15. Il y a 3, même on peut dire 4 versets. Au verset 54, ça nous dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Et le verset qui m'est venu pendant mon rêve, c'est le verset 55 qui dit « Ô mort, où est ta victoire? » C'est une question qui est posée. Deuxième question. Ô mort, où est ton aiguillon? Mon rêve a fini avec ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux me montrer? Mais là, j'ai continué. Verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. J'ai rajouté aussi le verset 57 parce que la réponse se trouve là. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici mon rêve. Vous allez voir que c'est bizarre, mais vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu me montrer par là. J'avais comme une sensation extrême, telle que j'en avais jamais vu auparavant. Puis c'est comme si la planète Terre s'ouvrait en deux, carrément, d'un bout à l'autre. Là, je suis sur un côté de la Terre, puis sous mes pieds, il y a un gouffre immense, puis il y a un tourbillon, puis ce tourbillon-là m'entraînait à quel endroit?
Si la Terre est ouverte, automatiquement, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'espace. C'est l'immensité céleste. Je voyais la Lune, les étoiles, puis toutes les planètes. Et c'était sans nombre, c'était illimité. Il y a une pensée qui m'est venue à ce moment-là. Comment je vais survivre? Parce que on sait que sur la Terre, on a de l'oxygène, mais tu traverses la Terre, tu n'as plus rien, là. Fait que je me suis dit, la seule façon, ça va me prendre une combinaison spatiale, pareil comme les astronautes, avec une réserve d'oxygène. Puis tout à coup, j'ai senti comme une main puissante qui m'a saisi. Puis cette main puissante-là, il y avait une voix qui l'accompagnait. Puis la voix me disait, n'aie pas peur, tu n'as plus besoin de cette terre. Où on va, grâce à moi, on s'en va vers notre destinée. Le rêve a arrêté là. Et puis, c'est là que le verset m'est venu. C'est de la folie de l'homme qui m'est venu à la pensée. Voyons donc, c'est quoi cette folie-là? Mais, écoutez, Alain, peut-être, toi, ça va te revenir. Les plus jeunes, moins, mais si vous faites des recherches sur Internet, il y a peut-être, je ne sais pas, 50, 60 ans, les scientifiques ont envoyé dans l'espace une espèce de satellite. Dans ce satellite-là, il y avait une cassette enregistrée, puis apparemment qu'il y avait une chanson avec, je ne sais pas laquelle. C'est un message qui est envoyé en disant, ni plus ni moins, on est des habitants de la planète Terre. Il y avait aussi une plaque en bronze qui était gravée, qui démontrait notre système solaire, puis qui avait une flèche qui indiquait que la Terre est là. Tout ça pour dire que leur but, c'est que s'il y avait une autre forme de vie quelconque, manifestez-vous à nous en nous rendant visite. On vous dit où est-ce qu'on habite. À quelque part, là, c'est comme s'il dirait, y a-t-il des extraterrestres ou quelque chose de même. Suite à ce songe-là, le message que j'ai compris, c'est que cette fameuse forme de vie-là que les êtres humains recherchent tant, elle s'était déjà manifestée parmi les êtres humains. Sa main puissante et sa voix rassurante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé. Et sa parole, elle est parvenue aux hommes. Et je vous parle de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit dans Jean 14, 6, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le message qui a été envoyé à quelque part dans l'espace, s'il y a une forme de vie, venez nous voir parce que nous autres, on est vivants. C'est Dieu qui s'est présenté parmi les hommes. La partie rassurante, qu'il nous a fait des belles promesses, dans Matthieu 28 au verset 20, si vous regardez la fin du verset 20, le Seigneur a fait une promesse. Il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas une belle promesse? Les gens sont envoyés quelque chose quelque part dans l'espace, ça n'a aucun rapport, puis il invite des formes de vie à venir, puis pourtant le Seigneur a pris une forme de vie, puis avant de s'en retourner dans son palais, où ce qu'il nous invite, il dit à ses disciples, il dit, « Je ne vous abandonne pas, je suis encore avec vous jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qui nous prouve ça? On vous le dit toujours, c'est la parole. Allez vérifier. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11, ça nous dit, « Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, encore là, c'est une promesse. Puis, quelle promesse qui est pour nous autres, Alain? 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit, « Car le Seigneur lui-même, c'est lui qui est venu chez les vivants, à un signal donné. » C'est lui qui va le donner le signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu ou premièrement. Au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
voyez-vous que le rêve que j'ai fait, la main puissante qui me saisissait, puis qui me disait, tu n'as plus besoin d'air parce que là où ce que je t'emmène, tu vas être bien. Voyez-vous comme quoi que les choses, là, Seigneur, à partir de là, il m'a montré que c'était quelque chose qui se concrétiserait. Le Seigneur, là, dans le fond, ce qu'il a voulu me montrer par là, il y a des événements qui s'en viennent. Puis ces événements-là, on vous en parle à plusieurs occasions. On appelle ça l'enlèvement de l'Église. C'est ça qu'on vient de voir dans 1er Thessaloniciens. Dans le fond, là, c'est le Seigneur qui nous avertit. Dans Apocalypse 22, 20, le dernier livre de la parole, la dernière des paroles, le Seigneur nous dit, oui, je viens bientôt. Son bientôt à lui, puis notre bientôt à nous autres, on le sait que c'est pas le même. Mais c'est une promesse qu'il nous a faite, puis le Seigneur a toujours tenu ses promesses. Donc, demain, dans mon rêve, la Terre s'est fendue à une vitesse incroyable. Je n'ai jamais vu ça se produire aussi vite que ça. Et ça va être rapide. Je pense que tu sais où je m'en vais. Hein? Ça va être très rapide. Là. Il nous dit un instant, un clin d'œil. C'est là que je m'en vais. Et ces versets me sont revenus, eux autres aussi, à l'idée. On était dans 1er Corinthiens, on va rester dans 1er Corinthiens. Les versets 51 et 52, c'est exactement là que je m'en allais. Verset 51 de 1er Corinthiens 15, « Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. » Ça, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il va y avoir de quoi qui va se produire. De même que c'est dans mon rêve, sa main puissante, puis sa voix était là, c'est la voix du Seigneur qui nous avertit. Il y a des choses qui s'en viennent, mais n'ayez pas peur. Il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. On a parlé de la trompette dans 1 Thessaloniciens. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera. Ça veut dire que pour les chrétiens, là, soyez sûrs d'une chose. Si le Seigneur dit qu'elle va sonner, vous allez l'entendre, la trompette. Et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Bien-aimés, qui écoutez ce court message, nous ne sommes pas les seuls à vous parler du salut en Jésus-Christ. Le message que tous les serviteurs de Dieu vous disent, il vous emmène à une chose. Repentez-vous de vos péchés. Croyez en la parole de Dieu. À la fin de nos messages, c'est ça qu'on vous lance, c'est un appel. Lorsque les pasteurs vous donnent des messages dans les différentes églises chrétiennes ou ce que vous entendez dans des bons messages sur YouTube, les pasteurs, les serviteurs de Dieu font comme nous autres, ils vous appellent à la repentance. Croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Croyez qu'il est ressuscité des morts le 3e jour après sa mort expiatoire sur la croix. Croyez en la plus belle de ses promesses, Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ça, c'est la plus belle promesse que Dieu vous fait. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur? Il va vous transporter, vous aussi, sans crainte, dans son royaume éternel. Le temps presse. Dans le fond, le message là, que le Seigneur m'a donné dans ce rêve-là, là, ça s'est fait tellement vite. On voit qu'est-ce qui se passe présentement, là, partout dans le monde. Le temps presse et la décision vous appartient. Nous autres, on est juste des humbles serviteurs qui vous présentent des messages semblables à ça. Mais, il y a une chose aussi. Si jamais tu connais toutes ces choses-là, mais que pour une raison quelconque, on n'est pas là pour vous juger, mais que tu t'es éloigné de Dieu et de sa parole, il n'est pas encore trop tard. Reviens à ton Père, enfant égaré, ses bras sont ouverts pour toi. Alors le message, là, c'est pour tous, autant pour les non-croyants que pour les croyants,
puis pour ceux qui se sont éloignés un peu. Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand, mais le Seigneur, là, il nous avertit de plus en plus. On ne sait pas quand, mais les signes Sont là. Les signes sont là. L'identité numérique, qui est le premier pas, qui ensuite va emmener à la marque de la bête. Nul ne pourra s'acheter ni vendre sans voir la marque de la bête. Même ici, au Canada, chose que je pensais jamais voir de ma vie, il y a un pasteur dans l'Ouest canadien qui est arrêté parce qu'il prêchait ce que dit la Bible. Il prêchait contre l'homosexualité. On l'a arrêté. Il risque 2 ans de prison. Ouais. Il a été relâché, mais il va être jugé un peu plus tard. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il passerait une loi pour retirer certains versets de la parole de Dieu. Vous voyez pas comment on est proche? Vous voyez pas que tout se met en place? Que c'est impossible qu'on se rende dans 10 ans? Tout est trop proche. Vous allez dans des assemblées, mais dans votre cœur, Jésus, à part que le dimanche matin, il est loin. Revenez. Revenez à lui. Revenez à sa parole. Revenez à ce qu'il dit. Même si vous devez payer. Beaucoup payent de l'UV présentement. Dans des pays africains surtout, là. Ça va. En Chine, en Corée du Nord, et ça s'en vient par ici. Tout se met en place pour le gouvernement mondial qui va être un gouvernement pire qu'à Cuba, pire qu'en Chine. Vous n'aurez même plus le droit de choisir ce que vous allez manger. Selon l'agenda 2030, 2 repas de viande par semaine, point final. Et combien d'autres? Il est temps de partager aussi. Partagez ce qu'on vous dit. Faites circuler les messages qu'on vous donne. Nous, ça ne nous donne rien. Notre but à nous, c'est de vous de faire venir Jésus dans votre cœur, lui donner la première place. Si vous n'êtes pas sauvé, on en parle souvent, demandez pardon au Père, remerciez-le pour Jésus et croyez que Jésus à la croix a tout payé et que son sang vous couvre, vous protège, vous lave de vos péchés. Repentez-vous, mettez des pouces en l'air et partagez. Le titre que je donnerai à ce message-là, c'est du rêve à la réalité. Lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, il y en a plusieurs qui vont se réveiller, mais là, c'est trop tard. La réalité va être là, elle va vous surprendre. Évitez la grande tribulation. Le Seigneur, il dit non, soyez pas surpris parce que je vous ai avisé. Alors, c'est ça. Du rêve à la réalité, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans un rêve cette semaine et ce qu'on vous partage. Alors là-dessus, bonne réflexion. L'Éternel vous bénisse. Repentez-vous, partagez, mettez des pouces en l'air. Merci beaucoup.